Ruban Rose, c'est le mois de la lutte intensive contre le cancer du sein. Et donc, je vais envoyer des rubans roses à mes invités au plateau. Je vais envoyer un ruban rose à monsieur Hubert Seignon Adamali. Il est représentant d'une firme pharmaceutique dont tout au long de l'émission, on ne dira le nom. Donc, il faudra qu'il fasse gaffe à taire le nom. Et puis, je vais envoyer un ruban rose au professeur Didier Aina, médecin commandant, quand même, il est ophtalmologue. Mais déjà, votre cravate, ça marque bien l'affaire, super bien. Vous rajoutez le ruban rose. Merci, et puis, c'est bon, vous marquez votre engagement. Non, c'est pour porter, Daniel, aide de monsieur. Apporter, c'est pour marquer votre engagement contre le cancer du sein. Vous savez, on invite les femmes tous les jours à être... c'est comme les hôtesses. Gracia et Daniel ce matin. On laisse tirer un petit peu. On sent... Super, Daniel Djomognou est là. Oui, mais bon, tu voilà. sais. Et voici. Merci. Non, Gracia, non, quand même. J'ai fait quand même le... C'est pas... Oh, je pensais que c'était moi. Mais là, vraiment, c'est pas la peine. Je reprends. Vous reprenez. Sincèrement, jusqu'à ce que ça aille. Le temps que je demande à monsieur Adamali, si la firme pour laquelle il bosse, si elle fait aussi un clin d'œil pour la lutte contre le cancer, les cancers en général. Les cancers en général, merci pour la question. Mais la firme est plus spécialisée dans la production des produits pharmaceutiques liés à l'ophtalmologie. C'est justement pourquoi vous avez... Je parle des collyres. Ok, super. C'est bien. C'est justement pourquoi vous avez accompagné les autorités togolaises à faire cette campagne de dépistage des maladies oculaires, des troubles oculaires chez les enfants des écoles primaires publiques, c'est ça? Oui, écoles primaires publiques, en plus la population de Baguida, de Kogan et d'Agorike. Agorike, Baguida, Kogan. Pourquoi ce choix particulièrement? Vous habitez par là, c'est ça? Non, je n'habite pas par là. Je suis à Didogomé. Ah, comme moi, donc il faut qu'on fasse la campagne par chez moi aussi. Oui, effectivement, ça c'est le projet du professeur Aina. Et le choix de ce milieu est lié au fait que, suivant la répartition des ophtalmos, surtout dans la ville de Lomé, on s'est rendu compte que de l'hôpital de Baye jusqu'à Neho, il n'y a pas... Zéro. Voilà, il n'y a pas d'ophtalmo. Donc, beaucoup de populations ou beaucoup de personnes souffrent de ces affections oculaires. Et ils ignorent. Donc c'est le lieu d'amener l'ophtalmo vers la population pour les aider à dépister plus tôt. Voilà, merci. Gracia, big applause sur Gracia. Il a réussi à mettre le ruban. Oh, et c'est un exploit. Je l'ai très bien fait, c'est bien rassuré. Oh, regarde ce que Daniel a fait, oh, Gracia. C'est comme quoi, un peu de volonté, un peu de pression, et puis vous êtes au pas. Hein? Et surtout un peu de patience. Non, beaucoup de patience. Beaucoup de patience. Professeur Aina, merci d'être sur ce plateau ce matin. Et donc, la structure de M. Adamali vous a accompagné à faire cette campagne. Il nous a expliqué le choix de la zone couverte parce que pas d'ophtalmo. Quelle autre zone au Togo, à Lomé, n'est pas autant couverte en ophtalmologue? Merci beaucoup, Madame Lise, pour l'invitation et pour l'attention particulière que vous avez toujours portée à nos activités. Et ce matin, pour répondre un peu à votre question, nous avons choisi cette zone parce que c'est la zone qui est plus proche de ma structure d'exercice. Okay. Et donc, quand je dépisse, je peux faire le suivi tranquillement. D'accord, super. Maintenant, au Togo, pour maintenant, à Dogomé aussi, c'est pas grave, c'est pas très loin. Hein. Et puis, si tout le monde doit prêcher pour sa chapelle, là, il va dire... Non, moi je dis... Ok, tant mieux. Voilà. Bon, le Togo n'est pas grand, combien c'est à côté? Ceci étant, ça ne exclut pas. On fait des actions, même jusqu'à Sinkasé, on couvre le pays. S'il y a des soucis, on pourra toujours être disponible. Alors, qu'est-ce qu'on appelle trouble oculaire? Pourquoi? Moi, quand j'ai des fois quand je suis fatiguée et que je dois apparaître des fois... J'achète des... Maintenant, on ne fait plus. Maintenant, je ne fais plus puisqu'on me l'a déconseillé. Des colliers bleus, je mets sur les yeux. Et puis, le regard, les yeux, c'est tout blanc. C'est chic, c'est fashion. Mais après, est-ce que c'est bon pour la santé? Donc, je fais plus ce genre de choses. Et c'est pour qu'est-ce qu'on appelle affection oculaire? Trouble oculaire, maladie oculaire, visoréfraction, etc. Est-ce que c'est la même chose?
Bon, en fait, il y a des terminologies qui sont un peu consacrées en ophtalmologie. Quand vous parlez de troubles oculaires, ça voudra dire qu'il y a un problème qui empêche que l'organe de la vue ne puisse faire exactement ce pourquoi il est là. Donc, on parle de troubles de la vue. Oui. Maintenant, dans ce gros paquet, ça peut être une infection, ça peut être un trouble de vision, où on parle des amétropies, où la personne a des ennuis pour bien voir soit de près ou soit de loin, ou carrément quand la personne voit un petit point, elle vous dit qu'elle voit une traînée de points. Alors que c'est un petit point. C'est un seul point, vous lui montrez, mais la personne vous répond, c'est comme il y a une traînée de points. Voilà. Donc tout ça, ça a une signification sur le plan ophtalmo et selon le cas de figure, on a des positions à adopter. C'est ça. Et par rapport aux personnes d'un certain âge, il paraît que il peut arriver qu'on voit un point noir. Bien sûr. Voilà, est-ce que c'est forcément sur une ligne rayée, je sais pas, un point noir quelque part quand on ferme un œil? Oui, en fait, c'est ça on appelle en termes ophtalmoscotome. C'est-à-dire que vous percevez dans votre champ de vue qu'il y a un point que vous n'arrivez pas à identifier. Tout objet placé à ce point, pour vous, vous le voyez noir. Voilà. Ça veut dire qu'il y a un trou dans votre champ de vision. Donc, en ce moment, il y a plusieurs causes qui peuvent aboutir à ça, mais chez nous, il y a les principales causes, c'est souvent secondaire au traumatisme, où les gens développent ce qu'on appelle les trous maculaires, au niveau de la zone de sensibilité maximale de l'œil même, est emportée par ce décollement de la structure. Et autre chose, c'est également la dégénérescence maculaire liée à l'âge, qui, chez un sujet de plus de 50 ans en allant, peut faire cette maladie. Heureusement qu'en Afrique encore, notre restauration, ce que nous mangeons, notre alimentation nous permet de ne pas nous exposer à ce type de maladie pour l'instant. Et je voudrais profiter de ce plateau pour exhorter mes frères, mes sœurs à manger à l'africain. Aujourd'hui, quand vous allez à l'Occident, on parle de manger bio. Et quand vous vérifiez en fait dans leur plat, c'est manger africain. C'est manger africain. C'est pour ne pas dire manger africain. Donc écoutez, soyons fiers de ce que nous mangeons, ce que nos mamans nous ont légué, qu'on puisse les consommer pour vivre aussi longtemps comme nos parents. Et BCC, combien de pièces, je ne sais plus. 7 pièces, 44 pièces. Spécifiques pour les jeux, c'est-à-dire des aliments spécifiques. Quand vous consommez, ça vous garantit. La carotte. Oui. Le lapin. Non, puisqu'il paraît que le lapin, il mange la carotte pour bien voir. Ah, d'accord. Si on mange directement le lapin, c'est fini. Non, c'est fou. La logique est là, mais scientifiquement, c'est pas possible pour le lapin. Les carottes, en tout cas, en bref, les légumes, les fruits sont très bien pour la santé oculaire. C'est ça. Et donc, chaque fois que vous voyez un fruit, ne passez pas à côté. Prenez-le. Vous y gagnerez beaucoup. Lui n'a pas de problème. Avec ses lunettes. Il n'a plus de problème. De l'émission, quand le professeur énumérait les mots, il me regarde, il souriait. Il savait qu'il allait envoyer quelque chose, mais c'est pas grave. On vient juste de commencer. On a 2 heures devant nous. Ça fait comme ça. Allez, qu'est-ce qui cause ça généralement sur vous? Puisque nous, on a des fruits et qu'on mange bien, on mange bio à la base. Si ce n'est que des fois, quand on gravit un peu les échelons de la société, on veut faire comme le blanc et puis on laisse les choses de l'alimentation bio. On va en restaurant acheter de la cochonnerie ou alors en supermarché. Sinon, généralement, on mange plutôt bien. Ouais. Ou bien. Mais là, qu'est-ce qui cause chez nous ces maladies, surtout les plus récurrentes? Bon, on va parler un peu des maladies les plus courantes. Oui. Et par ordre de fréquence, on pourra citer la cataracte, où une personne âgée de 50 ans et plus sur 2 présente cette maladie aujourd'hui. Une sur 2? Oui, 1 sur 2. Wow. Oui.
Lorsque vous avez plus de 50 ans au Togo, si tu cours à 50 ans, il faut faire gaffe. Vous devez aller faire au moins un check qu'on puisse contrôler pour s'assurer que vous n'avez pas encore la cataracte ou pas. Donc il y a une analyse qu'on peut faire pour savoir. Bien sûr, c'est tout simple. Hein. Okay. Déjà même avec un examen, comme on l'a fait sur le terrain, c'est rien de compliqué. Ok, super. Voilà. Maintenant, deuxième affection, c'est le glaucome, qu'on appelle localement la tension des yeux. Mais retenez qu'en fait, c'est une maladie qui ronge le câble qui amène l'énergie à l'œil. L'œil, c'est l'ampoule, c'est la lampe du corps. Et donc, à cette lampe-là, on a connecté une fibre électrique qui, malheureusement, en cas de glaucome, est totalement rongée. Et lorsque cette fibre est coupée, si vos lampes tout à l'heure, les câbles sont coupés, est-ce qu'on aura la lumière ici? Noir total. Quelle que soit l'énergie qu'on aura envoyée, est-ce que ça pourra fonctionner? C'est la même chose au niveau des yeux. La centrale énergétique de l'œil, c'est le cerveau. Et là quand le câble qu'on appelle le nerf optique, lorsqu'il est rongé ou coupé, vous ne pouvez plus voir. Mais la différence avec nos installations, c'est qu'au moins on pourra changer si c'est nos installations. Justement. Il paraît que dans ce cas, c'est irréversible, qu'on ne peut pas changer. On ne peut pas changer. À l'heure où nous sommes, on ne peut pas changer. Voilà. Et que surtout, quand ça s'installe, on n'a pas mal et qu'on ne sait pas bien. Justement, on appelle le voleur silencieux de la vue. Il ne vous dit jamais quelque chose jusqu'au dernier jour. Quand il se manifeste pour la première fois, c'est la dernière fois qu'il aura fait. C'est fini. Pardon, Je vous en prie. À partir de quel âge vous avez dit? Après les recherches scientifiques au Togo au jour d'aujourd'hui, il semble qu'il faudrait que tous les Togolaises, déjà à l'âge de 10 ans, se fassent dépister pour s'assurer qu'on l'a ou on ne l'a pas. Mais on est allé encore plus loin pour faire même le conseil génétique, c'est-à-dire que vous faites une analyse aujourd'hui, on sait si vous avez présenté les mutations qui sont favorables à cette pathologie. Pathologie, c'est maladie, hein. Oui. Il veut juste, voilà quoi. Alors que nous, on connaît ça, hein. Mais permettez-moi de rentrer dans ma maison. Restez dans votre maison, c'est vrai. Oui. Donc, si on fait ce dépistage génétique-là, on sait à peu près que tel peut faire la maladie. Je profite pour dire qu'au Togo, on a déjà mené une étude pareille déjà. Et dans une famille, on est rentré à partir d'un seul enfant. On a trouvé qu'il y a 3 qui sont malades, qui avaient le glaucome sans le savoir. Et maintenant, on a compris que dans la famille, il y a des gens qui ont le facteur de risque modéré. Et lorsque vous croisez entre vous... Et s'il y a un autre qui a un facteur de risque modéré, vous ajoutez. C'est comme la drépanocytose. C'est comme exactement, Lise. Vraiment, vous êtes... Juste après la mission, embarquée là. Elle est pro-médicale. On comprend, c'est symptomatique. C'est sa folie qui dégénère des fois comme ça. Bon, si on peut l'appeler... Il n'a rien fait. Il faut le laisser là-bas. Il faut le laisser là-bas. Et donc, c'est comme ça que ça se passe. Les chiffres que vous nous donnez, le tableau que vous venez de faire, ça inquiète complètement. Au-delà des facteurs de risque héréditaires, est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui prédisposent au glaucome là? Oui, il y a le facteur comportemental, c'est le stress. C'est le stress. Je suis désolé de le dire, mais... Ah oui, mais tout ce que le cerveau, lorsque vous le mettez mal à l'aise, tout ce qu'il sécrète agit sur chaque organe. Donc, quand vous voyez le cœur battre à grande vitesse, les yeux aussi, parfois, vous ne les voyez pas. Quand vous vous énervez là, vous ne voyez pas que vos paupières sont différentes, que quand si vous êtes en joie, vos yeux rougissent parfois. Il y en a qui s'énervent et puis les vaisseaux même pètent au niveau de sa conjonctive. Et c'est des signes prémonitoires qui vous avertissent pour dire « Ah, vous avez exagéré un peu en vous mettant en colère ». C'est pour ça qu'il faut faire doucement pour modérer, que ce n'est pas la peine de vouloir dévorer l'autre par vos mots. C'est pas la peine. Merci. Comme ce matin. Oh, j'ai dit bouffer, j'ai pas dit dévorer. J'ai dit bouffer, différent de dévorer, monsieur Adamali, n'est-ce pas? Bouffer, c'est différent de dévorer. De toute façon, tu bouffes, tu dévores. Non, mais sérieux, vous m'inquiétez là, professeur. Non, c'est pas là je ne suis pas là pour vous inquiéter, mais malheureusement, c'est avéré que lorsque vous êtes toujours en train de vous énerver, de vous mettre dans un état de stress permanent, vous vous détruisez entièrement. Quand quelqu'un se met en stress, alors quelqu'un se met en colère, comment on le dit dans nos langues?
Les biches. Un cœur qui est cuit. Est-ce que le cœur là peut vivre? Non. Faisons un effort pour ne plus cuire nos cœurs. L'autre a raison de vivre comme il veut, mais que cela ne nous cuise pas nos cœurs. Et oui. Alors, à Baguida, au cours de votre campagne, quelles ont été les plus constatées, les plus dépistées, les maladies? À Baguida, on a vu qu'il y a beaucoup d'élèves, des membres de la population qui ont besoin des lunettes pour bien voir de loin et de près pour les personnes âgées. Maintenant, chez nos enfants, on a trouvé au moins 25 qui avaient le glaucome et qui ne se connaissaient pas. Donc, ils n'auraient pas mal, Non, ils n'avaient aucun problème. C'est parce que le monsieur le proviseur a eu l'amabilité de leur dire il y a des problèmes oculaires que vous ne pouvez pas sentir venir, mais qui sont là. Allez les voir. Et c'est quand ils sont venus, on a dépisté 25. Donc 25 aveugles potentiels. Oui, bien sûr, aveugles potentiels. 13 élèves. On a examiné. Non, attendez, 173, 25 cas de glaucome. Bien sûr. Oui. C'est pas énorme, c'est balèze. C'est extraordinairement énormissime. C'est ça. Ça devrait inquiéter. Oui, mais est-ce que dépister tôt, on peut faire quelque chose? Justement, c'est pour cela qu'on va sur le terrain. Si on vous dépiste trop, on sait que les facteurs qui aggravent la maladie, on vous prépare à ne plus vous exposer à ces facteurs ou non à ne plus les vivre. Comme ça, votre vie change et votre vue sera conservée. Mais est-ce que ça a un traitement chronique? J'en prends des médicaments pour arrêter l'avancée de la maladie ou comment ça se fait au-delà d'éviter les facteurs qui corsent la maladie? Ouais, bon. Tout est dedans quand même. Il faudra éviter les facteurs pour ne pas... Les médicaments ne se substituent pas à ce mode de prévention. Il faudra quand même éviter les facteurs de risque pour ne pas... Parce que si vous vous exposez toujours au feu en pensant à quelqu'un là pour faire le pansement lorsque je suis brûlé, un jour vous serez brûlé jusqu'aux os. C'est clair. Et il n'y aura personne à côté. Oui, il n'y aura personne à côté. Et s'il y a quelqu'un. La douleur, c'est à toi seul. En tout cas, donc je crois qu'il vaut mieux qu'on revoie un peu nos facteurs de risque pour que la vue soit conservée. Elle est très utile pour nous. Alors pour ces 25 personnes par exemple spécifiquement, vous leur offrez quelque chose, M. Damali? Oui, c'est notre côté social de notre firme pharmaceutique, de leur donner les premiers flacons d'un hypotobisant que nous avons. Et d'ailleurs, je vous informe que... C'est-à-dire quoi? Et le mot que vous avez utilisé, barbare, pour baisser la tension oculaire. Merci. Et qui a un coût, je vous assure, qui représente le tiers du SMIC togolais. C'est pas donné. Près de 10 000. Oui, voilà. Le flacon? Oui. A utilisé sur combien d'années? Ça a utilisé à vie. Mais je dis, un seul flacon, c'est bon pour la vie? Non, malheureusement, non. C'est un flacon pour combien de temps? Un flacon pour 6 semaines. 6 semaines? Oui. C'est genre comme un traitement hypertension à vie, quoi. Oui, c'est ça. Donc vous leur avez offert les premiers flacons? Les premiers flacons, le temps qu'ils passent au niveau de l'hôpital de Baie pour voir le professeur, pour des analyses complémentaires et voilà, pour la continuité de Donc c'est vous qui prenez en charge? C'est vous qui offrez ça? La première. Les premiers flacons. Waouh, mais donc les parents vont être informés? Oui, donc les parents vont être informés, c'est que c'est comme ça qu'il faut prendre des dispositions assez tôt, sinon... Oui. Oh là là! C'est comme ça par hasard qu'on découvre ces genres de maladies graves pour les gens, hein? Oui, bien sûr. C'est ça. Donc, tel que l'hématie aujourd'hui, on sait beaucoup de choses sur l'hématie et on a un centre de prise en charge national de cette affection. Je pense que le glaucome mérite aussi quelque chose comme ça. Savoir les chiffres, sérieusement. Alors que la drépanocytose, vous savez, on peut volontairement éviter cela avant de contracter mariage ou alors faire un enfant, connaître le statut de l'autre. Alors que le glaucome, c'est pas toujours évident. C'est plus insidieux que le... Voilà, c'est pour ça qu'on doit passer à cette étape-là. Pour aussi faire l'analyse. Finalement, personne ne va épouser personne. Non, s'il y a des gens... Non, parce qu'il faut voir si le gars, ou alors si la dame, elle ne porte pas un gène de drépanocytose, elle ne porte pas un facteur de glaucome, elle ne porte pas un facteur de
albinisme, etc. Donc s'il n'a pas l'un, il peut avoir l'autre. Non, c'est qu'on ne dit plus d'amour et de Ça, il fait le trio. Oui, il fait le trio gagnant. Il fait le trio gagnant et toi tu détales. Ça va être on ne dit compliqué. plus d'amour et d'eau fraîche. Hein. Bah non, affaire d'amour et d'eau fraîche, là, les maladies nous ont fait oublier ça depuis longtemps. On vit de cerveau et de raisonnement. Non mais c'est grave. Comme ça, qu'est-ce qui vous a, vous, pris de penser faire pareille campagne comme ça? Vous l'avez déjà fait ou bien c'est inédit? Non, c'est la première fois. Et bon, quand le professeur a présenté le projet, en dehors du caractère commercial, on est aussi dans le social. Dans le social, bien sûr. Donc, on a pris ce côté social pour l'accompagner, accompagner surtout les patients ou les malades sur le terrain. Moi, je pense que ce geste-là mérite quand même qu'on donne une fois le nom de la firme. Vous pouvez donner. C'est quelle firme? Dites-moi ça. Dites-moi ça. Elle dit qu'elle va m'envoyer une facture. Non, dites-moi ça doucement. Avec vignette. Dites-moi ça doucement. Elle ne va pas entendre. Il faut dire seulement. Il faut lui dire. Dites doucement seulement. Dites doucement. Monsieur Damali, il faut lui dire, vous allez voir. Bon, je vais couper la poire en deux. C'est une firme qui est basée en Égypte. Et heureusement africaine. Je suis en train d'aller taper quelqu'un. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est pourquoi je voudrais quand même qu'il donne le nom de cette firme. Deux contre un. Oui, Deux contre un, malheureusement. M. Dabali a reconnu qu'au-delà du caractère commercial, Il faut dans le social. oui. Enso, tout le monde reconnaît. Oui, c'est quand même. Et puis, c'est la firme, elle est africaine. Continue pas. Attendez. Pour le moment, vous ne dites pas encore. Je vais voir si l'inspiration me dit de me donner l'accord. Voilà. Alors, oui, mais professeur Aina, vous leur avez soumis un projet comme ça, c'est parce que vous êtes à l'hôpital de Baie et que vous en rencontrez quand même des cas, des fois des gens qui arrivent au dernier moment. Bien sûr. Et voilà, c'est un peu ça. Qu'est-ce que vous constatez? Dites-nous, racontez-nous un peu votre misère là. Bon, est-ce que vraiment, c'est une misère personnelle puisque bon, quand vous voyez quelqu'un, vous savez que dans les jours à venir, la personne ne peut plus voir. Nous passons des nuits à réfléchir, mais qu'est-ce qu'elle deviendra? Et quand une personne ne voit pas, vous voyez combien de personnes doivent s'occuper de la seule personne. Donc ça crée quand même un manque à gagner sur le plan économique pour nous. Et nous pensons que les Canadiens ont déjà avancé pour dire le coût d'un avion pour la société, eux ils l'ont déjà estimé. Au Togo, on ne l'a pas encore estimé. Peut-être qu'il faut qu'on passe à ça. Deuxième chose, c'est que on a la chance aujourd'hui de faire une étude pour dire voilà ce qu'on peut faire. Et qu'est-ce qu'on peut faire sur le plan génétique? Vous avez un peu frôlé déjà la situation. En fait, sous d'autres cieux, les gens savent choisir leur moindre mal. C'est vrai là. Parce que si vous avez le risque modéré, j'ai le risque modéré, on peut s'apprécier, mais en n'allant pas au mariage avec espérance de faire des enfants. On peut se marier et ne pas faire des enfants. C'est aussi un choix. C'est un choix. Voilà. Donc, je ne pense pas qu'en donnant un conseil génétique à quelqu'un, on l'oblige forcément à ne pas faire les liens de mariage avec quelqu'un d'autre qui a les mêmes facteurs de risque comme lui. Donc, je pense que, et là encore, celui qui a le facteur de risque, il peut trouver quelqu'un qui n'en a pas et ils vont faire un bon ménage aussi. C'est clair. Donc, c'est à peu près ce qu'on va faire. Bon, avant que ce ne soit institué, on attire déjà l'attention des uns des autres sur ce facteur aussi. Donc, au-delà de tous les autres, il y a le glaucome aussi qui tue insidieusement. Peut-être que vous n'êtes pas épargné vous-même. Et donc, d'aller dans tous les centres oculaires, dans tous les services de prise en charge des yeux, on peut aller faire cette analyse-là dont vous parlez, non? Oui, c'est un dépistage, une fois pour de bon ou bien à une certaine fréquence. Bon, le dépistage génétique, c'est une fois à la vie. Oui. Mais le dépistage clinique, c'est au moins une fois à l'année. Qu'on suivait votre... Oui, parce que si le câble est là, vous ne vérifiez pas vos câbles, un jour, ça va se couper. Peut-être que j'ai vérifié aujourd'hui, c'est bon, demain, ça va se couper, je ne sais pas. Non, il faut que l'année prochaine, je puisse vérifier. Voilà, celui qui a vu peut vous dire, c'est ça, c'est en train de s'effriter. Okay. Le plus souvent, vous dit que vous avez perdu 3 dixièmes de votre nerf optique à ce jour. Vous avez perdu 4 dixièmes, vous avez perdu 5 dixièmes, vous avez perdu... Quand vous êtes à 9 dixièmes, vous dit, bon, là, on ne sait pas quand la 10e partie va partir, on ne sait pas quand. Et c'est pour ça, excusez-moi, il y a des drames qu'on a vécu. On a vu deux amis qui se sont retrouvés. En fait, c'est un prédécesseur et son successeur.
Le prédécesseur a visité son successeur à son trône. Il dit, et c'est pendant leur discussion que, boum, les derniers fibres se sont coupées. Voilà. Vous avez vu l'interprétation? Et oui, elle est fallacieuse, mais quand vous voyez dans le temps, vous pensez que c'est l'autre qui a pris le trône, qui envoûte son ancien. C'est pas vrai. Et c'est quand on est venu à l'hôpital, j'ai examiné l'ancien. L'ancien dit qu'il se connaissait glaucomateux, mais on lui avait dit que c'est bon, que la tension est normalisée, il ne doit plus prendre les médicaments. Il a dû arrêter pendant 5 ans, et 5 ans après, il est dans l'obscurité. C'est le jour-là, j'ai dit non. Comme ceux qui s'assemblent se ressemblent souvent. Donc, monsieur, vous qui êtes encore assis sur le trône, là, je vous examine tout de suite. Je l'examine, il était excavé à 5 dixièmes. C'est-à-dire qu'il a perdu déjà 5 dixièmes de ses potentialités visuelles en étant assis sur le même fauteuil, en héritant les mêmes stress que l'autre. C'est pour ça que je crois que dans nos approches de tous les jours, on peut faire beaucoup de bonnes choses en étant dégourdi comme Lise. Oui, oui. Vivez, riez, souriez. Oh là là. Qui n'aille pas en consultation et que peut-être 5 ans après... Lui aussi, il va dire, l'autre lui a renvoyé la monnaie. Les autres qui diront qu'il a fait ça. Oui, c'est ça, que c'est bien alors que c'est... Un téléspectateur qui réagit. C'est comme si je l'avais On lui avait lancé une pierre à l'œil et il s'est fait opérer. Après, il voit mais flou. Il se demande s'il pourra récupérer sa vision totale un jour. Il a reçu une pierre à l'œil, ça c'est un traumatisme, parce que la cornée qui est la vitre qui couvre l'œil, si éventuellement durant ce traumatisme cette cornée a été abîmée, ça veut dire qu'on l'a fait la prise en charge, mais il y a eu des séquelles qui rendent c'est comme ça à vie. Bon, on ne peut pas dire à vie, c'est-à-dire ça demande d'énormes moyens pour changer la cornée. On peut changer la cornée. Non, mais là, dans sa situation actuelle, s'il reste en l'état, c'est comme ça qu'il va voir. Il faut simplement lui changer la cornée pour qu'il puisse retrouver. Voilà, s'il peut changer sa cornée, mais il reprend sa vue tranquillement. Donc, si vous ne changez pas la vitre, ça va être flou, quoi. Ça risque d'être flou. Une vitre qui est déjà rayée, est-ce que vous pouvez la nettoyer? Il faut changer la vitre. C'est bon? Ah, super. Mais merci. C'était quel laboratoire? Déjà, si vous donnez le nom, je vais vous tuer. Vous dites seulement entre nous. Là, non, chers téléspectateurs, fermez vos oreilles. Okay. On va parler entre nous. On va se dire des confidences entre nous. Chers téléspectateurs, personne n'est là. Parce que je crée la facture. Bon, en fait, le laboratoire s'appelle Orchidia. Comme tu l'as dit, c'est basé en Égypte, africain. C'est bon. Terminé. Tu as dit le nom et là où c'est basé. Oui. C'est bon. Merci. Et c'est africain, c'est surtout ça. Oui. Et le geste que vous avez fait, il mérite d'être accompagné, il mérite d'être applaudi. Merci. Vivement de faire encore d'autres gestes vers Aïdegon, vers Kouméa, vers d'autres contrées pour prendre en charge. Personnellement, il y a 2 ans, on a initié aussi une campagne avec le programme national de lutte contre la cécité dans la zone de Sagbado. Effectivement, on a vu des drames. Voilà. Il y a une petite qui faisait sa 4e année en classe de CM1. Étiqueté taré. Mais l'enfant ne voyait pas. Elle ne voyait rien. Quand l'équipe du professeur Soussino, ils ont mesuré ses yeux, etc. On lui a demandé, mais elle ne voit pas. On lui demande si elle voit, elle dit oui que moi. Mais elle ne voit pas. Mais comme elle a fait la 4e fois, le CM1, c'est la grande de derrière, donc elle est derrière en plus. Donc ça ne suit pas. L'enfant ne voyait pas. Non. Dans les EPP qu'on a fait, c'était dramatique, quoi. Donc il y a plein de parents qui ne savent pas. On avait fait pareille émission déjà pour attirer l'attention des uns des autres. Si les résultats de vos enfants, ils piquent du nez, essayez de chercher les causes. Peut-être que l'enfant en classe ne voit pas bien. Si son écriture n'est pas bonne, c'est pas forcément un trouble d'apprentissage, mais c'est peut-être l'enfant ne voit pas bien les lignes du cahier, l'enfant ne voit pas bien sur le tableau. Chercher des solutions, explorer largement avant de conclure à un enfant abruti ou bête qui n'existe pas vraiment. Un enfant est forcément impacté par une cause ou une autre. Merci pour votre geste. Merci à vous aussi. Que vous répliquerez plusieurs fois. Effectivement. C'est pour ça que vous avez fait la pub. Hein, parce que la pub que vous avez faite là, le geste posé, ça fait, on va partir sur la barre d'un 5e. Ça fait 0,5 dixième de la facture que vous devez payer. Donc il reste 9,5 actions à poser pour mériter la pub que vous venez de faire. Merci. Ok, effectivement, on
sera dans ce sens-là pour aider la population dans tous les contrées du Togo, de Lomé jusqu'à Saint-Cassé, au fin fond. Pas à Kouméa. Oui, passant par Kouméa, même à Est-Mono, Moretan, Isaac. Chacun appelle chez lui. On va aller dans les contrées pour aider la population, surtout pour les premiers flacons à donner, pour aider à sauvegarder la vue. La vue des populations et des enfants. Professeur Aina, merci. Merci pour tout ce que vous faites et continuerez de faire toujours pour nos yeux. Et on va se dire qu'on va être moins stressé. On ne choisit pas d'être stressé, mais on va faire l'effort de prendre les événements de la vie avec beaucoup plus de philosophie. Quand ça arrive, quand il vous énerve, vous dites que vous protégez vos yeux en restant calme, en restant zen. Zen attitude. Voilà, zen attitude. Et puis en mangeant bien, en mangeant africain, en mangeant bio, comme on a dit. C'est cela. Merci, professeur. Merci beaucoup et merci à toute l'équipe. Merci aux partenaires pour son accompagnement. C'est cela. Professeur Didier Aina, médecin commandant. Médecin commandant, merci d'être passé. Et puis Hubert Seignon Adamali, représentant de la firme pharmaceutique Orchidia. Une firme égyptienne qui a un nom de fleur comme moi, l'histoire. La classe. Allez, on souffle tout de suite derrière. On continue par parler santé. On va parler de notre engagement dans la lutte contre le cancer du sein tout de suite.